La Réforme, le protestantisme, une nouvelle branche du christianisme au XVIe siècle. Les mots d'abord. Le mot protestantisme vient de protester, protester contre quelqu'un, contre quelque chose. Le mot de réforme vient de forme. Réformer, au premier sens, c'est reformer, redonner sa première forme à quelque chose. À notre époque, une réforme, c'est simplement une décision qui change une règle, mais au XVIe siècle, la réforme, le protestantisme, c'est une nouvelle branche du christianisme. Et bientôt, à cause de ces problèmes religieux, l'Europe va se diviser en deux. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Érasme, un humaniste, publie en 1516 le texte grec du Nouveau Testament. En effet, après la prise de Constantinople, de nombreux manuscrits grecs étaient arrivés en Europe. Le Nouveau Testament, pour les chrétiens, c'est la deuxième partie de la Bible. Tout ce qui raconte la vie de Jésus, les 4 évangiles, la vie de ses amis, les disciples ou les apôtres, et tous les textes que ses amis ont écrits. L'Ancien Testament, c'est différent. Pour les chrétiens, c'est la première partie de la Bible. C'est un texte en hébreu, c'est le texte sacré des Juifs. Et pour les Juifs, c'est la Bible tout entière, car eux ne connaissent pas le Nouveau Testament. La partie la plus importante de l'Ancien Testament, c'est la Torah. Elle avait été écrite par l'envoyé de Dieu, un prophète, Moïse. Donc, Érasme publie le Nouveau Testament en grec en 1516 et il le traduit en latin. C'est un choc immense, car son texte latin n'est pas tout à fait le même que le texte latin utilisé par l'Église catholique. Cette Bible catholique, on l'appelle la Vulgate, vous la voyez maintenant, elle a été mise en latin au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les amis d'Érasme, ceux qui lisent son Nouveau Testament, eh bien, ils perdent un peu confiance dans l'Église, parce qu'ils découvrent maintenant le vrai texte. Ils restent catholiques, mais ils pensent que tous les chrétiens doivent directement lire et comprendre la Bible et retrouver la vie chrétienne simple des premiers temps du christianisme. Alors que les premiers chrétiens vivaient dans la pauvreté, en effet, au XVIe siècle, l'Église de Rome vit dans le luxe. L'évangélisme, c'est la manière de penser d'Érasme et de plusieurs humanistes. Il faut pour eux lire et comprendre directement les évangiles et retrouver le christianisme des origines. L'Allemand Martin Luther va, lui, créer une religion nouvelle séparée de l'Église catholique. Au début de sa vie, c'est un homme très inquiet. Au début de sa vie, comme beaucoup de gens à son époque, il a peur de ne pas aller au paradis. Il a peur que Dieu ne le prenne pas auprès de lui après sa mort. Il a peur de ne pas avoir la grâce, ce don de Dieu qui donne aux hommes la vie éternelle. Et il devient moine. Mais il est très choqué par ce qu'il va voir. Pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, que vous voyez en bas à droite, l'Église catholique vend en effet 2 simples documents, les indulgences. Pour l'Église catholique, acheter ces papiers, c'est faire une bonne action, une bonne œuvre. Et grâce à cette bonne œuvre, l'acheteur n'ira pas en enfer après sa mort. Il sera sauvé. Pour Luther, ce n'est pas un homme, même s'il est pape, qui peut décider si quelqu'un ira en enfer ou au paradis, ou même encore au purgatoire, un lieu entre l'enfer et le paradis. C'est Dieu qui décide. Dieu peut librement donner la grâce à l'homme. La grâce, c'est le don que Dieu peut faire ou pas pour permettre à un homme d'aller au paradis après sa mort. Quand un homme est sauvé de l'enfer, on dit qu'il a trouvé le salut.